Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme l'année dernière pour mon top 10 des combattants UFC à suivre en 2025. Comme l'année dernière, j'ai fait une liste de 10 combattants, mais en réalité, il y en a énormément d'autres qui ont le potentiel de faire une grosse année. Donc je vous laisse vous mettre en commentaire les combattants que vous voyez réaliser une grosse année et que j'ai pas mis dans ma liste. Et puis évidemment, je n'ai pas mis certains combattants qui sont un peu plus connus. Et j'ai aussi pas remis les mêmes combattants que l'année dernière, parce qu'il y en a certains qui auraient pu faire partie de cette liste aussi cette année. Je pense à Peyton Talbot notamment, qui était dans la liste l'année dernière et qui en vrai a de fortes chances de faire une grosse année 2025 aussi. En tout cas, j'ai essayé de mettre à la fois des prospects qui sont plus vers leur début UFC, en tout cas leur début de carrière UFC. Et j'ai aussi mis, ce sera plutôt vers la fin de la vidéo, mais j'ai aussi mis des combattants qui sont un peu plus... on va dire qui ont un peu plus d'expérience à l'UFC, qui ont une carrière un peu plus longue déjà, mais qui, je pense, sont dans la bonne période de leur carrière pour faire une grosse année. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste en commentaire. On est parti, let's go. On commence la liste avec un combattant qui est en featherweight, donc en moins de 66 kg. Austin Bashi, il a remporté en 2024 son combat au Dana White Contender Series et il a gagné son contrat pour l'UFC. Alors pour le coup, il a vraiment un gros potentiel, il est hyper complet, grosse anglaise, grosse lutte et surtout gros grappling. Le problème, c'est qu'il peut potentiellement commencer l'année avec une défaite parce que comme vous pouvez voir là, il va affronter Christian Rodriguez dans très peu de temps, la semaine prochaine en fait. Et Christian Rodriguez est pour le coup un assez mauvais match-up pour lui et c'est possible que Rodriguez gagne ce combat. Mais en tous les cas, même si jamais il perd ce combat contre Christian Rodriguez, Austin Bashi il a vraiment un gros potentiel et je pense qu'il va pouvoir rebondir après ce combat-là dans tous les cas. Et je pense qu'il fera dans tous les cas une grosse année après ça si jamais il vient à perdre. Le deuxième combattant de la liste c'est Kevin Valeros. Lui aussi il vient des Dana White Contender Series. Il a gagné par KO son combat cette année et il a gagné son contrat évidemment. C'est un très très gros striker, franchement il est vraiment impressionnant. Il avait perdu contre Jean Silva au Dana White Contender Series en 2023. Il a retenté sa chance cette année après 2 victoires en dehors de l'UFC du coup. Et il a vraiment lâché une masterclass. C'est un combattant qui va dans la violence. C'est un peu le même style que Ilya en termes de striking. Il avance beaucoup et il utilise beaucoup son anglaise. Et il est très technique en termes d'anglaise. Globalement, il est complet, donc il peut quand même mixer. Ce qui est plutôt cool, mais ouais, en tout cas, c'est un gros prospect. Et il est chez Lightweight d'ailleurs. Et en plus de ça, il aime bien trash talk, il aime bien parler un peu sur les réseaux. Donc je pense qu'il va finir par faire parler de lui à un moment ou à un autre cette année. Et surtout, je pense qu'il va avoir des grosses perfs dans la cage cette année. On continue avec un bantamweight, Jean Matsumoto, qui pour le coup, lui, a déjà eu 2 combats à l'UFC, 2 victoires, une par soumission et une à la décision. Actuellement, il est en 16-0 et il sort d'un très gros test face à Brad Katonov. C'était un combat qui était assez serré. Et dans lequel surtout on a pu le voir se faire bien toucher, parce que Brad Katonov a bien touché avec des coudes notamment. Mais du coup ce qu'on a vu surtout c'est qu'il a un très gros menton et que peu importe ce qui se passe dans le combat, il va jamais lâcher et il va toujours aller à la guerre s'il faut aller à la guerre. Il est pareil, il est très complet aussi et je pense que bon, bantamweight c'est un peu compliqué de rentrer très vite dans le top 15, top 10 sans prendre de défaite, donc c'est possible qu'il perde cette année aussi. Mais même s'il perd, dans tous les cas, je pense que le combat dans lequel il perdra, ce sera une bonne guerre. Et donc, autant suivre ça de près. On reste dans les catégories un peu basses en termes de poids. Vous verrez que dans les prospects que j'ai mis, globalement, c'est que des combattants qui sont dans les catégories basses. Parce que c'est souvent là où j'ai la sensation qu'il y a le plus de skills. En tout cas, c'est là que les combattants sont le plus complets, d'après moi. Et du coup, j'ai choisi de mettre Dong Woo Choi dans la liste, qui est un flyweight en 9-0. Et pareil, il a eu déjà un combat à l'UFC. En réalité, il en a eu 2 parce qu'il a fait la finale des Road to UFC. Donc c'était sur un événement UFC, mais bon, il a un seul vrai combat à l'UFC en tant que combattant UFC. Et c'est un combat qu'il a remporté par KO au premier round. C'est un gros striker qui est, pour un flyweight, assez puissant. Il a déjà eu plusieurs KO dans sa carrière. Et surtout, c'est un combattant qui comme un peu tous les mecs qui font Road to UFC, mais qui va vraiment à la guerre, peu importe ce qui se passe. Il n'est pas vraiment tant que ça dans le côté hyper technique, même s'il l'est. Et par contre, quand il échange pour de vrai, quoi. Donc tous ces combats vont être divertissants, je pense. Et surtout, il a vraiment le potentiel pour arriver assez vite dans le top 10 des flyweight. Ensuite, on enchaîne avec un combattant qui
a un peu plus fait parler de lui. Déjà avant l'UFC, il a eu un gros KO au Cage Warrior. Je vous mettrai en insert le KO, il était trop clean, et du coup ça avait bien fait parler. Et depuis qu'il est à l'UFC, bon, il a aussi fait les Contender Series. Il a gagné par KO au premier round au Contender Series. Et ensuite il a eu un combat à l'UFC là en fin d'année en novembre. C'était un combat qui était assez serré, qu'il a réussi à remporter. Il a pu montrer un peu tout son panel. C'est majoritairement striker quand même, mais il est capable de mixer. Bon, globalement, si je l'ai mis, c'est que s'il est dans la liste, c'est qu'il est complet. Et en flyweight, surtout, si je l'ai mis, c'est qu'il est complet. Donc pour le coup, je pense qu'il aura une assez grosse année, parce que je pense que l'UFC place de beaux espoirs en lui. Et il affronte Felipe Dos Santos, qui est pareil, un combattant qui a été un petit peu remarqué sur ces dernières années. C'est en mars, je crois. Ouais, c'est le 22 mars, à l'événement qu'il y aura à Londres, à l'UFC Londres. Donc si le combat a vraiment lieu, je vous invite à le regarder, parce que je pense que ce sera un bon banger. Ça va être bien divertissant, je pense. Et dans tous les cas, pour la suite de l'année de Lunar Cabanas, ça risque d'être plutôt cool aussi. La seule combattante de la liste, c'est Kong Wang. Pareil, c'est une combattante qui a un peu fait parler d'elle, parce qu'elle a eu un gros KO pour son... Je crois que c'est ses débuts UFC, parce que pareil, elle a fait Road to UFC, mais son vrai premier combat UFC, elle a eu un très gros KO au premier round. Pareil, je vous le mettrai en insert. Mais du coup, ça a bien fait parler, et surtout, elle a une victoire contre Valentina Shevchenko en pied-point avant le MMA. Donc pareil, c'est une combattante que les gens avaient remarqué dès ses débuts UFC. Donc malheureusement, elle a eu une défaite en fin d'année 2024. Malgré tout, bon, déjà elle faisait une bonne perf avant de se faire soumettre. Elle avait touché plusieurs fois son adversaire, etc. Et surtout, je pense que cette défaite-là, ça peut être l'étape qui va lui permettre de passer à un nouveau step et de continuer à progresser à l'UFC. Dans tous les cas, c'est une très grosse strikeuse. En vrai de vrai, chez les flyweight féminins, il y a peu de strikers qui sont capables de vraiment mettre KO. Kong Wang, elle est capable de le faire. Donc je pense que l'UFC va quand même continuer à la pousser vers le haut. Et je pense qu'elle a le niveau pour enchaîner des victoires en 2025. On continue la liste avec Ibo Aslan, qui est dans la liste majoritairement parce qu'il est en light heavyweight, qui est une catégorie qui est plutôt ouverte en soi. En tout cas, jusqu'au top 5, c'est assez ouvert à l'UFC. C'est un combattant qui est très spectaculaire parce qu'il est très puissant et il obtient des KO avec cette puissance-là. Là, l'UFC, du coup, il est en 2-0 avec 2 KO et il a également eu un KO au Contender Series. Il doit affronter Ion Cutelaba en février, donc ça va être le premier gros test de sa carrière parce que c'est un combattant qui, je sais pas s'il est classé actuellement Ion Cutelaba, mais en tout cas, il est jamais très loin du top 15 UFC quand il l'est pas. Donc ça va être un bon test pour Ibo Aslan et ça va être l'occasion aussi de potentiellement on va dire, se montrer un peu au monde. À partir de maintenant, on rentre dans les combattants qui sont, on va dire, déjà un petit peu plus installés à l'UFC. Bon, le dernier il est un peu moins, mais en tout cas pour les deux prochains, ils sont un petit peu plus installés à l'UFC. Et le premier, du coup, c'est Grégory Rodriguez, Robocop. C'est un combattant qui a eu pas mal de défaites déjà à l'UFC. Enfin, j'ai pas mal de défaites, il en a eu 2 en réalité. En tout cas, il a eu des périodes où il y avait des hauts et des bas. Mais c'est un combattant qui, de base, vient du JB. Il a une grosse carrière en grappling. Et malgré tout, à l'UFC, dans la plupart de ses combats, il décide de striker. En tout cas, il décide majoritairement de striker. Il est terrifiant debout, il est super puissant, il fait que avancer. Il est capable d'encaisser aussi des très grosses tempêtes et de revenir. Donc, c'est un combattant qui fait vraiment peur. Et sur ces derniers combats, il a aussi montré qu'il était capable d'utiliser sa lutte et d'utiliser son grappling pour faire chier ses adversaires et pour gagner des rounds plus que pour juste aller à la guerre. Il va avoir le plus gros combat de sa carrière face à Jared Cannonier en février. Et je pense qu'il est capable de battre Jared Cannonier. Je pense qu'il est capable d'enchaîner derrière et d'arriver potentiellement dans le top 5 des middleweight. En tout cas, c'est un combattant qui a un énorme potentiel depuis longtemps. Et je pense que cette année, c'est l'année où il va enfin réussir à passer le step et rentrer dans le top 10, top 5. L'autre combattant qui, je pense, va enfin, entre guillemets, passer un step cette année, c'est Joel Alvarez. Il a fini très fort l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à le connaître avec son dernier combat face à Drakkar Klose, qu'il avait gagné par KO, mais en réalité, il aurait même pu le soumettre. Il avait endormi debout. C'est un combattant qui est très spectaculaire. Il a énormément de soumissions à l'UFC, mais dans sa carrière en général. C'est vraiment un finisseur. Il a gagné aucun combat à décision. Il a 22 victoires, 22 finishes. Il a eu une défaite contre Arman Saroukian,
C'est sa dernière défaite à l'UFC. Et depuis, il n'est que sur des bonnes perfs, que des finishes évidemment, mais surtout des bonnes perfs où il montre des choses, où il est efficace en termes de striking et efficace avec son grappling. Donc c'est un combattant qui, je pense, a réussi à, on va dire, traverser les mauvaises passes à l'UFC et qui maintenant va pouvoir vraiment continuer sur sa lancée. Là, il n'a pas de combat de prévu, mais je pense que son prochain combat, ça va être contre un top 15, voire parce que je crois qu'il est rentré en top 15, donc voire un top 10 même de l'UFC. Et donc son année, elle s'annonce bien divertissante et je pense qu'il va réussir à gravir très vite les échelons. Et on termine cette liste avec un combattant des Fighting Nerds qui ont beaucoup fait parler en 2024, c'est Mauricio Ruffi. C'est un des combattants, bon il est annoncé en welterweight mais c'est un lightweight, parce que son dernier combat c'était en catchweight, pardon. C'est un très très gros striker, c'est un combattant qui a souvent des game plans assez intelligents malgré le fait qu'il strike majoritairement. Donc globalement c'est un peu comme les mecs, tous les mecs des Fighting Nerds, c'est tous des très gros strikers qui savent à peu près tout faire malgré tout et qui combattent assez intelligemment pour ne pas se faire dominer en dehors du striking en fait. J'aurais pu mettre Carlos Prates, j'aurais pu mettre Jean Silva, j'avais mis Caio Borralho déjà l'année dernière dans ma liste. J'ai choisi Mauricio Ruffi parce que c'est d'après moi le combattant le plus... bon, Carlos Prates c'est là aussi, mais c'est le combattant qui m'impressionne personnellement le plus en termes de striking. Vraiment sa gestion de distance, ses mouvements, il combat majoritairement avec les mains assez basses. Vraiment, il m'impressionne dans sa manière de striker. Il est hyper précis, hyper puissant. Et je l'ai aussi mis dans la liste parce que c'est un lightweight. Et qu'en lightweight, il y aura forcément des énormes combats, peu importe son classement. Je suis persuadé qu'il va réussir à rentrer dans le top 15, top 10 à un moment ou à un autre. Probablement cette année d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est un combattant qui est vraiment hyper divertissant. Et qui a la capacité aussi d'avoir des énormes moments sur des très gros combattants. Un peu à l'image de ce qu'a pu faire Carlos Prates face à Neil Magny et face à Li Jingliang. Je pense que Mauricio Ruffi est capable d'éteindre des mecs qui ont déjà un vrai statut à l'UFC. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2025 pour lui. J'ai hâte de voir quel va être son prochain adversaire aussi, parce que là il est déjà assez bien vu par tout le monde, et vu qu'il fait partie du groupe des Fighting Nerds, je pense qu'il va être mis en avant aussi assez rapidement. Je pense qu'il va prendre un mec classé pour son prochain combat, mais on verra bien, parce que de toute façon, le lightweight c'est quand même très tendu, même hors top 15, donc on verra bien. Donc voilà pour mon top 10 des combattants UFC à suivre en 2025. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les combattants que vous allez suivre en 2025 et que vous me conseillez de suivre en 2025. Il y a énormément de combattants auxquels j'ai pensé et que je n'ai pas mis. Peut-être que j'en parlerai un peu sur Twitter, je sais pas, en tout cas j'en parlerai en live pour ceux qui veulent venir voir ça. Et puis dans tous les cas, on verra bien ce que c'est dans 2025. Je serai là pour parler un peu des combattants qui m'impressionneront dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous.